J'ai appris à danser, j'ai appris les mouvements et les pas. Donc ça sera un petit peu comme un dialogue, on vous montrera des morceaux, on dansera, et puis après on fera un petit peu encore avec vous si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous intéressent de découvrir. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'essaye de danser le tango et je trouve que c'est sympa que des gens aussi passionnés qu'eux prennent quand même quelques heures de leur temps pour nous apprendre, alors aussi bien les adultes que les enfants. On danse très serré, très proche, on n'ouvre pas du tout l'espace entre les deux danseurs. Ça donne la possibilité de faire moins de figures, de faire des choses moins spectaculaires, mais c'est véritablement le tango qu'on utilise pour aller dans des soirées. J'ai appris quelque chose que je suis intéressée depuis très longtemps et ça tombe bien que on a eu une démonstration ici à la bibliothèque. C'était vraiment quelque chose de très bien. Cette danse, il y a une partie d'intimité qui est très forte, qu'à la base, c'est pas forcément une danse démonstrative, ça l'est devenu avec le temps, parce que toutes les choses après, avec la télé, le cinéma, ils sont bien affichés comme des choses, hein, mais à la base, c'est un besoin, une nécessité juste de danser, d'être dans son corps, et là, notamment avec le tango, c'est aussi une manière d'être dans le corps de l'autre, assez savoureux à vivre, cette recherche de l'harmonisation, de l'harmonie avec un autre corps. Très animé, très bien réussi, très culturel. La danse fait partie de notre culte, de notre patrimoine aussi. Alors en l'occurrence, le tango argentin. Voilà. Non, c'est des très beaux danseurs, magnifiques, et puis très ouverts, ils nous ont tout pardonné. Et il y avait beaucoup à pardonner. Il y a donc tango, valse et milonga. Donc on va présenter quelque chose qui est du domaine de la milonga. On n'a pas préparé des chorégraphies particulières, enfin, nous sommes deux danseurs qui se connaissent et qui dansent ensemble souvent, mais on n'a pas décidé, on va enchaîner ce pas avec cet autre, on va faire un enchaînement. C'est-à-dire l'improvisation, le propre de toute improvisation dans le domaine artistique en tout cas, c'est de faire avec l'instant présent. Donc on crée dans l'immédiat ce qui se passe avec donc, la présence de ces personnes, avec cet espace-là, avec la musique, avec la partenaire. Donc il y a toutes les choses qui rentrent en compte et que si vous revenez demain, ce ne sera pas du tout la même chose. Ya que estoy en el viejo continente, definitivamente, definitivamente, yendo y volviendo indefinidamente, buscando un camino en esta madre tierra. Pachamama, decime dónde, Pachamama, decime dónde, Pachamama, decime dónde, Pachamama, decime dónde.
vont utiliser ce langage corporel de danse à deux, donc le langage du tango, même si on choisit parfois des musiques qui n'ont rien à voir avec le tango. En fait, on a deux corps qui se réunissent en un seul. Donc du coup, par exemple, pour l'homme, qui est le rôle qui donne le guidage, enfin, qui conduit dans l'espace, c'est la sensation d'avoir aussi d'autres jambes qui ne lui appartiennent pas, mais qu'il va falloir qu'il guide, qui porte dans l'espace. C'est pas que les jambes, c'est tout le volume de la personne. Nous avions aussi l'idée de présenter le tango, qui est justement une danse qui peut être apprise à tout âge, et puis qui s'ouvre un petit peu sur la rue, puisque le thème de notre festival cette année est la rue, le thème de la rue.